As-tu déjà entendu ton prénom sans savoir d'où ça venait? Imagine que c'est Dieu qui t'appelle, mais tu ne le sais pas encore. C'est ce qui arriva à Samuel durant une nuit. Une histoire de lit, de voix mystérieuse et d'un garçon attentif. Alors, prêt à tendre l'oreille? La pensée du jour se trouve dans 1 Samuel 3, versets 2 et 3. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Content de te retrouver pour cette nouvelle semaine de la pensée du jour. Et cette semaine, la thématique que je souhaite aborder avec toi va tourner autour de la capacité que nous avons ou les possibilités qui nous sont données d'entendre la voix de Dieu. Je sais que c'est un sujet qui est parfois source de questions et de doutes, mais je t'assure que dans la Bible, nous trouvons pas mal de situations qui vont nous permettre d'en savoir davantage. Le jeune Samuel servait l'Éternel sous la supervision du prêtre Élie. À cette époque, la parole de Dieu était rare et les visions peu fréquentes. Une nuit, alors que Samuel dormait dans le sanctuaire, Dieu l'appela par son nom. Pensant qu'Élie l'appelait, Samuel alla vers lui à 3 reprises. Et ce n'est qu'à la 4e fois, sur les conseils d'Élie, qu'il répondit au Seigneur, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » C'est alors que Dieu lui parla pour la première fois, lui confiant ainsi un message prophétique ayant un impact sur l'avenir du peuple. Ce récit nous enseigne que Dieu cherche des cœurs disponibles, même jeunes et inexpérimentés. Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu, mais il était prêt à servir, attentif et obéissant. Dieu n'a pas choisi de parler à Élie, le prêtre expérimenté, mais à Samuel, le jeune serviteur inexpérimenté mais attentif. Il a parlé à celui qui se tenait près de sa présence, qui dormait dans le sanctuaire, qui avait un cœur prêt à écouter. Il ne suffit pas donc d'avoir de l'expérience religieuse pour entendre Dieu. Il faut un cœur humble, docile et proche de lui. Est-ce ton cas aujourd'hui? Remarque aussi la patience du Seigneur. Il appelle plusieurs fois, sans se lasser, jusqu'à ce que Samuel comprenne. Jésus veut se faire entendre également, mais il désire respecter ton rythme d'apprentissage. Quant à la réponse de Samuel, « Parle, ton serviteur écoute », elle reflète une posture d'écoute active, une écoute d'humilité et de disponibilité. Il va mobiliser toute son attention et son intelligence pour écouter Dieu, car c'est sa priorité du moment. Sais-tu que le Seigneur parle encore aujourd'hui en 2025? Il cherche des hommes et des femmes, jeunes ou âgés, qui ont un cœur réceptif. Trop souvent, notre vie est remplie de bruit, de distractions, de sollicitations incessantes. Tu dors parfois loin du sanctuaire, n'est-ce pas? Loin de la présence de Dieu. Or, c'est bien dans le silence, la proximité et la disponibilité que Dieu se plaît à te parler et à te révéler sa volonté pour ta vie. Par conséquent, si tu souhaites réellement entendre la voix de Dieu, tu devras cultiver une attitude de service, de proximité et d'écoute active, c'est-à-dire attentive et pour laquelle tu mobilises ton intelligence. Cela implique d'éliminer certaines distractions, de créer des espaces de silence, de lire la parole de Dieu avec l'intention non pas seulement de comprendre, mais d'obéir. Plus tu te tiendras proche de Dieu et plus sa voix deviendra familière. Aujourd'hui, choisis un moment dans la journée pour dire, comme Samuel, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute ». Prends 10 minutes en silence, sans musique, sans distraction, pour simplement t'ouvrir à sa présence. Note dans un carnet ou dans ton téléphone ce que tu ressens, une pensée, un verset, une conviction. Puisses-tu entendre Dieu te parler et que Dieu te bénisse abondamment.